Et salut ami Verseau, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ta guidance du mois de janvier 2021. J'espère que tu as passé, que tu commences et tu démarres bien l'année et que tu as bien clôturé également l'année 2020. Je vais utiliser les Elemental Wisdom Tarot pour faire le tirage. On va voir à travers ces cartes l'aspect également sentimental, relationnel, professionnel et puis la croissance spirituelle, d'accord. Voilà, je vais tirer 9 cartes. Oh, ben ça sera... il y en a deux, pardon. Moi, je n'en prends qu'une seule. Hein. Ah, deux. Elles veulent toutes sortir hein, pour toi, ami Gémeaux. Ben, déjà, c'est ce que je peux voir. Là, j'ai un très bon ressenti qui me vient. Donc, j'ai hâte de terminer le tirage. Enfin, là, le brassage, je veux dire, de cartes. Et voilà, 9. Parfait. Alors, nous avons le 9 de bâton, le jugement, le 9 de pentacle, les deniers, le 10 de pentacle, l'as d'épée, le 7 de coupe, la roue de fortune, le 4 d'épée et le valet de pentacle. Bien. Ok, là je vois beaucoup de construction de choses, il y a du concret là-dedans dans cette avancée, mais en même temps c'est lié avec ta pensée qui est bonne. Euh, Tu vois, on a l'as d'épée qui représente vraiment l'aspect donc mental, mais aussi porteur de projet, des nouvelles idées qui arrivent, des choses qui émergent, l'envie de faire des nouvelles choses. Voilà. Et de faire des choses qui sont beaucoup plus axées à, on va dire, quand je dis axées, j'entends alignées. Aligné avec toi-même, avec tes aspirations, avec le jugement qui est juste là. On te demande d'être authentique au niveau de ta pensée. D'accord. Ça va demander à ce que tu passes par des phases, on va dire, introspectives, plutôt méditatives. Voilà, à te poser, à t'arrêter, de faire un petit stop, un petit break, juste pour te réajuster. D'accord. C'est tout simple. Euh, on se réajuste au fur et à mesure à chaque fois qu'on veut avancer, à chaque fois qu'on met une pierre à l'édifice, à chaque fois qu'on avance. Hein, euh, on est dans une forme de, tu vois, on passe du 9 au 10. Là, le 10, c'est vraiment le... Ouh, c'est, on va dire, c'est l'accomplissement d'un travail qui a été minutieux, d'un travail qui a pris du temps, d'un travail d'élaboration. Petit à petit, tu as construit ton avancée. Là, avec le 9, on arrive à quelque chose qui a déjà éclos, à quelque chose qui est bon pour toi, on te reconnaît dans toutes tes valeurs, et là, le 10, eh bien, il y a cette idée où on peut transmettre également ce que tu as déjà construit. Voilà, cette forme de passation ou de recrutement peut-être, si tu es dans une forme de, dans le cadre de ton travail qui te demande de faire quelque chose dans ce sens-là. Euh, Transmettre un savoir, voilà, transmettre tes idées. Tu es porteur. Je vois bien ce côté leader également. Tu vois, car tu as la possibilité de... Ce qui est intéressant, là, avec le set de coupe, c'est que tu as plein de rêves. Tu as plein d'envies de vouloir construire ta vie. D'accord. Et la chose, c'est que
tu es, du moins l'énergie du mois de janvier, t'invite à prendre la main, à prendre le dessus sur la situation et, et de faire le choix euh, que dans un seul domaine, que dans un seul rêve. Ne pas trop t'éparpiller. Moi, j'entends ça comme ça. D'accord. Lorsque tu t'engages dans une situation, fais-la correctement. D'accord. Vas-y euh, correctement dans chaque domaine. Ne fais pas trop de choses et que c'est tout fouillis, c'est tout du n'importe quoi, mais tu peux t'aventurer dans une, deux, voire trois, voire un petit peu plus si tu veux, tant que c'est bien fait les choses dans lesquelles tu as mis ta patte, d'accord? Dans les choses dans lesquelles où tu as voulu t'avancer, voulu être et voulu construire quelque chose. Mais il faut que ça fasse résonance avec toi-même, avec ton authenticité, d'accord? Ne fais pas les choses à contre-cœur. Ok, j'entends ça comme ça. On te demande de te positionner également dans ton avancée, dans ta manière d'être. Avec le 9 de bâton, moi je sens beaucoup de fierté et de vouloir euh, voilà, te montrer quoi. Il y a une forme d'affirmation encore, tu vois, avec l'authenticité qui est le jugement. Et là, avec le 9 de bâton, moi je vois vraiment ce côté, je suis là, je suis présent. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me montrer et à transmettre aussi les choses, euh, que ce soit mes idées, mais aussi les conseils. On vient vers toi sûrement pour te demander de bons conseils. Tu es une oreille attentive, toi. Et tu as cette forme de recul sur la situation à chaque fois avec le 4 d'épée. D'accord. Et en plus, là, j'ai la roue de fortune qui est juste ici, qui t'indique tout simplement que la vie, il faut savoir saisir l'occasion du moment. Ne réfléchis pas trop sur la situation. Essaye de saisir l'occasion car elle peut très bien ne plus se représenter. Donc, ça dit carpe diem en même temps. Euh, Également, prends conscience que c'est maintenant que tu construis ton futur. Ok, les choses passées, tu n'as plus besoin d'y penser. Si ce n'est que améliorer dans le présent ce que tu peux donner dans le futur. Voilà, moi je vois ça. Et l'amélioration à avoir, ou du moins le focus à, à te mettre durant ce mois-là, c'est comment être aligné au niveau de ta pensée, avec aussi toutes tes envies et tes aspirations qui te fait avancer sur ton chemin. Voilà, et qui te donne envie de construire la vie que toi tu veux. Être acteur de ta vie, saisir l'occasion et avancer dans ce sens-là. Voilà. Euh, un petit message de tes guides pour terminer. Ah bah voilà. Vous incarnez la beauté divine. Oh, là, en plus, avec le jugement qui est juste au-dessus, là, le jugement, c'est on t'est appelé, tu te sens appelé, tu es éveillé. Hein. C'est ça. La beauté divine, moi, je vois ça très bien avec le jugement. Ok. Cher vous, la simple mais puissante loi de cause à effet signifie que tout est relation. Chaque action sur la Terre comporte une conséquence, et même dans le monde des esprits, il y a une conséquence pour chaque action entreprise en votre faveur. La roue de fortune, tu vois, c'est une carte karmique. Voilà, les actions, les bonnes actions que tu peux faire. Et ce qui est... Bon, je continue, je pense que tu as saisi le sens. En ce moment, vous êtes confronté à des situations qui ont été enclenchées par des décisions passées. Les conséquences commencent à se faire sentir en votre faveur. Elles vous rappelleront qu'il est payant d'effectuer de bons choix et d'écouter votre intuition. Faire les bons choix. Tu vois, tu as la possibilité de faire plusieurs rêves, plusieurs projets, plusieurs choix. Avance dans les choix que tu fais. Et les choix que tu fais, tu les fais de manière authentique. D'accord, c'est ça, faire les bons choix qui vibrent comme toi.
Elle vous rappelle qu'il est payant d'effectuer de bons choix et d'écouter votre intuition. Si vous hésitez face à certaines situations, sachez que quoi que vous deviez affronter, vous pouvez le dépasser en utilisant votre imagination et en agissant au lieu de réagir à ce qui est passé. Voilà, le passé, tu l'oublies. Tout ce que vous pensez est fait Tout ce que vous pensez est fait comporte des répercussions profondes dans le vaste réseau de la vie. Prenez de la hauteur et ayez confiance car on récolte ce que l'on sème. De toute façon, l'univers corrige toujours automatiquement les choses. N'est-ce pas extraordinaire? On vous adore. Eh oui, hein, on récolte ce que l'on sème. Voilà. Eh bien, je te remercie, ami Gémeaux. J'espère que cette guidance t'a parlé, t'a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup, ça me réconforte de voir ta présence sur la chaîne. À tout bientôt, prends bien soin de toi. Ciao, 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 bisous, bisous.